Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. À toi honneur, gloire et puissance, action de grâce pour les siècles des siècles. Mbokki jour du Seigneur, ak foo mënti nekk ak ci loo mënti nekk maa ngi lay nuyu, maa ngi lay ñaanal, maa ngi lay datagal, maa ngi lay jox sa wàccuwaay. Mbokk catholique comme musulman, yal na la yàlla suturaala. Ci ndorteelu émission wile ànd ak yow maa ngi nuyu kilifa diine yépp yi nekk ci dëkk bi di beral nuyoo Monseigneur André Guèye fii ci Ndakaaru, Monseigneur Martin Tine ca Kaolack, Monseigneur Paul Abel Mamba ca Tambacounda, Monseigneur Jean-Pierre Bassène ca Kolda, Monseigneur Augustin Simel Ndiaye ca Ndar Géej, Abbé Thierry Albert Sène, administrateur apostolique ba nekk Thiès, di leen nuyu, di leen ñaanal, di leen nemmeeku, di nuyu, di ñaanal te di dénk yàlla ñëpp ñi caabi féete ginnaaw, ñëpp ñi tëdd ci seen lalu mettit di xalaat xarit bu sori ci sama biir xol, Abbé Philippe Bernard Ngom, ànd ak moom ànd ak ñëpp ñi feebar. maa ngi ñaan yàlla sotti ndox mu sedd ci seen biir xol. na yàlla am ndam ca kaw a kaw asamaana. Que le Christ, roi de l'univers, que nous fêtons en ce dimanche, nous guide chaque jour sur la route de notre témoignage.
Lecture du deuxième livre de Samuel. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent, « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu visible, le premier avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres vivants, invisibles puissances, principautés, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin qu'il ait en tout la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui
toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de Jésus: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis croyants, catholiques,
comme musulmans, yal nañu yàlla barkeel. En ce dimanche 23 novembre de l'an de grâce 2025 et au cœur du jubilé de l'espérance, nous fêtons le Christ, roi de l'univers. En fêtant le Fils bien-aimé du Père, je me suis permis d'aller davantage à sa rencontre. Il est Jésus-Christ, ce Dieu qui renverse les tendances et qui remet le curseur au bon endroit et au bon moment. Il est Jésus-Christ, ce roi plein d'humanité, de bonté, de bienveillance, de compassion et de sollicitude. Sa royauté est une royauté d'amour, de paix, de vérité, de justice et de pardon. Sa royauté n'est pas le fruit d'un coup d'État savamment orchestré et mené par des mercenaires à col blanc. La royauté du Christ, mon ami, n'est pas une royauté acquise à coups de force, de sang et de violence. La royauté du Christ n'est pas le fruit d'un deal sur fond d'audience nocturne et sur le dos du peuple. La royauté de Jésus-Christ est une royauté de service. L'emblème de son royaume, c'est le pardon. La devise de son royaume s'écrit ainsi: annoncer l'évangile, rencontrer l'homme, sauver l'homme. Pour le meilleur de sa devise, Jésus-Christ a joué la totale. Pour rencontrer l'homme, il s'est fait homme. Pour sauver l'homme, il a payé le prix fort, le prix du sang. La croix, cet instrument de supplice, jadis réservé aux bandits de grand chemin, est devenu, grâce à Jésus-Christ, l'instrument de notre salut. C'est ainsi que le peuple chrétien chante avec une forte résonance de gratitude: victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Tout au long de sa vie, Jésus-Christ s'est voulu le serviteur par excellence. Serviteur de Dieu, serviteur de l'homme, serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Dundam gépp Jésus Christa dafa doon bëgg nekku Yàlla, bëgg nekku nit ñi. En lui, nous saluons avec foi et beaucoup de respect ce Dieu qui déjoue les pronostics et qui va naître dans la paille d'une mangeoire. Cela fait énormément réfléchir. En Jésus-Christ, nous rendons l'hommage du cœur et de la raison à ce Dieu, alors que cela peut dépasser notre entendement humain, qui lave les pieds de ses disciples. En Jésus-Christ, avec un cœur reconnaissant, nous chantons la fidélité de ce Dieu
qui se livre entre les mains de l'homme. En Jésus-Christ, chers amis, nous honorons la mémoire de ce roi qui, à la place d'une couronne dorée, parce que choisi, et choisi parce que doré, accepte de se laisser couronner par un bouquet d'épines. Chez ce roi Jésus-Christ, tout respire l'humilité, parce que tout respire la simplicité, parce que tout respire Dieu. Chez lui, pas de protocole républicain. Chez lui, pas de salve de coups de canon. Chez lui, pas d'escorte motorisée. Chez lui, pas de garde du corps. Chez lui, tout se fait dans l'humilité et dans la simplicité. Il est Jésus-Christ, ce roi empreint d'humanité, de bonté et de paix. Il accorde à Marie-Madeleine, la grande pécheresse, le pardon de ses fautes. Il remet cette femme samaritaine dont la vie sentimentale manquait terriblement d'éthique sur le droit chemin. Il s'invite chez Zachée, ce publicain connu et reconnu. La royauté de Christ n'est pas une royauté fermée. La royauté de Christ n'est pas une royauté sélective. Dans le cœur du Christ, il y a de la place pour tout homme, pour toute femme. Dans le cœur du Christ, nul n'est oublié, nul n'est épargné. Dans le cœur du Christ, chacun a du prix. En fêtant le Christ, roi de l'univers, roi de nos vies, j'ai envie, en votre nom à tous, de lui dire, ci yow laa jafandu yaa di sama doole et Yeesu yaa baax ba nekk sama ñam may ma gën la xool may ma gën la gis may ma gën la dundee may ma gën la doyloo.
Yesu yaa di sama buur. Que le Christ, le Fils bien-aimé du Père, nous accompagne les uns et les autres sur la route du témoignage. Ci bés bu ñu koy xumbal jaarale ko ci moom maa ngi ñaan yàlla mu wasaare yiiw cofeel ak jàmm ci àdduna si. maa ngi ñaan yàlla mu wasaare yiiw cofeel ak jàmm ci suñu réew Sénégal. maa ngi ñaan yàlla mu wasaare yiiw cofeel ak jàmm ci xolu képp ku nekk ci ñun catholique comme musulman, ndax ci lépp lu ñuy def ci lépp lu ñuy wax ci lépp lu ñuy dugg ak ci lépp lu ñu doon ñu bañ ci gis keneen ku dul yàlla. yàlla na ko yàlla may képp ku nekk ci ñun. Amen. Bienvenue à toutes les délégations venues de la Guinée-Bissau, des paroisses de Temento, Elenkin, Kumpentum, Koungheul, Kaffrine, Djilas, Mbour, de Mermoz, de Castor, de Marie Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies, de Michel Samadia, de Guet, de Rof, de Manabougou. Bienvenue à tous les paroissiens de Nguyen, ceux venus des secteurs et ceux venus aussi de la diaspora. Bienvenue, un bienvenue particulier aux braves catéchistes sans lesquels l'évangélisation serait encore plus difficile. Bienvenue à la délégation des Lumières de Saly, bienvenue à toutes les personnes venues de partout communier à notre joie et à la célébration de ce jubilé d'or des 50 ans d'évangélisation des missionnaires oblats de Marie Immaculée en terre d'Afrique. La première table de notre Eucharistie, la liturgie de la parole. Vous verrez cette touffe de 9 plutôt, représentant les 9 pionniers oblats qui sont venus au Sénégal. Oui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, avant d'écouter les lectures de ce jour, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu comme on ouvre une calebasse d'eau aux voyageurs du désert. Car la parole, telle la pluie féconde, descend du ciel pour irriguer la terre de nos vies. La parole est comme la rosée. Elle rafraîchit celui qui sait l'accueillir. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de ce jubilé de 50 ans de présence missionnaire, nous accueillons cette parole qui a été semée, cultivée, arrosée par la foi et le labeur des oblats. Elle a germé dans nos cœurs comme le mil dans le champ, donnant fruit en abondance. Eh bien, dans la première lecture, avec le prophète Malachi, dans cette parole, Dieu nous rappelle que sa justice et sa lumière triomphent toujours. Ce message adressé aux fidèles nous invite à vivre dans la vérité et la fidélité, à tenir ferme dans l'espérance, même quand les temps semblent obscurs. Un proverbe africain dit bien, le soleil ne refuse pas sa chaleur à celui qui a travaillé dès l'aube. Le psaume responsorial chante la victoire de Dieu sur les forces du mal. Il proclame la joie de la création devant la lumière du Seigneur. Chantons-le avec reconnaissance pour les merveilles accomplies durant ces 50 années de mission. De rappel encore, ce proverbe de chez nous, quand la colline résonne, c'est qu'un tambour a parlé. Vous savez bien qu'il faut nous imiter, dira saint Paul dans la seconde lecture. Nous n'avons pas vécu parmi vous, ni dans le désordre, ni dans la paresse. Si quelqu'un ne veut travailler,
qu'ils ne mangent non plus. Saint Paul nous enseigne ici la valeur du travail et du témoignage concret. Les oblats, à l'exemple de Paul, ont travaillé avec leurs mains, avec leur cœur, mettant leur sueur au service du peuple et de l'évangile. Que dire de ce proverbe africain qui stipule: c'est en cultivant qu'on trouve le mil, pas en dormant sous l'arbre. Yam it au Sénégalais, rester inactif n'arrange que la coquille. Vous serez détestés à cause de moi, dira Saint Luc, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dans cet évangile, frères et sœurs, Jésus nous avertit. La fidélité à la mission connaît l'épreuve, mais l'espérance est plus forte que la peur. Pour les missionnaires Oblats de Marie Immaculée et pour nous ici présents, cette parole est une source de courage. Le Seigneur est présent même au cœur de la persécution et sa promesse demeure. Je cite ce proverbe: le feu éprouve le fer, l'épreuve éprouve le croyant. La parole que nous allons écouter est comme cette calebasse vide que nous partageons. Elle nous désaltère, nous rassemble et nous envoie. Puissions-nous, à la suite des missionnaires et des témoins vivants du Christ au cœur de notre Afrique en marche vers Dieu, être des témoins vivants, vivifiants de cette parole. Yassam, nena sahalala deger na okes, ahod to awago yit mayu, ake ñun ayadit nen, amay fo parel fo yirmande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères ONI, ce jour est grand. Et il est grand comme jour de mémoire, il est grand comme jour de grâce. Nous le savons tous. Pour mieux voir où l'on va, il importe de bien regarder d'où l'on est parti et de bien écouter ou de bien décrypter ce que le Seigneur nous dit à travers l'histoire, histoire qu'il a écrite avec nos anciens ou avec nous. Mais l'histoire, c'est lui qui l'écrit. L'histoire est toujours l'histoire des pas de Dieu avec les nôtres. Depuis les montagnes de la mission du Laos et le départ d'Indochine jusqu'aux collines plaines du Sénégal et de la Guinée-Bissau, Dieu, dans les eaux des mers, dans les airs et sur la terre ferme, a fait du chemin avec vous, cher Père, Oblats de Marie Immaculée, mais aussi avec son Église. En tout cas, depuis ce fameux accident d'avion qui arracha 3 vaillants apôtres à notre Église locale, plus précisément à notre diocèse de Dakar, aux abords du monastère de Kerguilaï, en passant par les épreuves de la mission du Laos et les vies qui y ont été offertes en sacrifice. Des pages, le Seigneur en a écrites avec vous et son peuple. Et des routes, il vous en a fait parcourir. Des visages aussi, il vous en a donné à croiser. De la sueur comme du sang, votre fratrie en a vu couler. Des ombres, des échecs et des souffrances, mais aussi des lumières et des réussites et des joies, vous pouvez en dénombrer. Ces 50 années d'exode, c'est ce que nous voulons présenter au Seigneur ce matin et porter sur son autel avec foi, espérance et reconnaissance. Nous voulons en louer le Seigneur, c'est-à-dire y traduire toute notre reconnaissance
de la beauté comme de la bonté de Dieu. Toute notre reconnaissance de la beauté et de la bonté des œuvres de Dieu. Toute notre reconnaissance de la miséricorde et de la sollicitude infinie de Dieu face à toute forme de misère de l'homme. Mes frères, n'est capable de jubiler en fait que celui qui s'est émerveillé. Mais justement, encore faut-il être émerveillé par ce qu'il faut. Et c'est là que notre évangile peut et doit nous éclairer ce matin. S'il faut être émerveillé pour jubiler, il ne faut surtout pas être émerveillé par de l'or ou du diamant qui en réalité n'en sont pas. Qui dit jubilé, mes frères, dit grâce. Donc, une année de grâce. C'est elle qui s'ouvre devant nous avec vous. Ces grâces, mes chers pères, mes chers frères, oblats de Marie Immaculée, nous les invoquons sur vous. Ces grâces, nous les invoquons sur votre mission. Mais derrière le mot grâce, nous entrevoyons une triple acception du terme, le pardon ou la miséricorde, ou de manière plus claire, la grâce qui est faite au gracié, mais aussi la grâce qui n'est autre que le fruit de la générosité qui est manifestée, la charité, le don qui est fait à quelqu'un. Enfin, la grâce, nous y entrevoyons la beauté, la splendeur qui éblouit, qui séduit, qui fait chanter, qui fait jubiler. La grâce qui nous fait vraiment jubiler en Église, eh bien, c'est cette miséricorde, cette charité, cette bonté qui se sont révélées à l'humanité, qui se sont révélées à nous dans le Christ, et qui sont d'une splendeur indicible, infinie et éternelle, sans commune mesure avec la beauté des pierres les plus précieuses de notre monde. Mais en plus, nous avons parlé d'un jubilé d'or. Jubilé donc de 50 années, 50 étant un chiffre pascal, comme ce jour singulier de la résurrection que nous fêtons pendant 50 jours avant de repartir ressuscité, suscité à nouveau, missionnaire dans le même élan, mu par cette fameuse force venue d'en haut. Ceci dit, en passant, le jubilé s'authentifie par son caractère contagieux. C'est pour cela que nous jubilons avec vous. C'est pour cela que vous n'aurez jamais jubilé sans nous, sans l'Église du Christ. Mais étymologiquement, le jubilé renvoie surtout à la jubilation des paysans, à la vue du fruit de leur travail, à la vue de la récompense divine de leurs efforts. Ou encore, ce jubilé renvoie au chant d'exultation des petits et des pauvres quand ils sont libérés de toute exploitation, de toute servilité, et quand ils recouvrent toute leur dignité d'hommes et d'enfants de Dieu. Petits et pauvres, pour lesquels, comme vous le savez, chers pères, chers frères, oblats, missionnaires de Marie Immaculée, comme vous le savez, oui, lesquels, beaucoup mieux que moi, vous le savez, votre fondateur a prioritairement voulu et initié votre mission. C'est d'ailleurs le cri de jubilation, mes frères et sœurs, chers amis croyants. C'est le cri de jubilation et d'exultation que nous poussons chaque jour à chacune de nos Eucharisties, au moment précisément de l'anamnèse, quand nous disons « Oh, combien il est grand, le mystère de la foi !» Oui, nous sommes en jubilé à ce moment-là de l'Eucharistie. En jubilé. Ravis, séduits et transportés par le mystère du Christ et du salut qu'il nous apporte. C'est là en effet le feu qui brûle
dans le cœur du missionnaire comme tel, c'est-à-dire comme pèlerin d'espérance. Le missionnaire, comme tel, rejoint en vrai compagnon de route ses frères et ses sœurs en humanité. Et ceci à l'image du premier de tous les missionnaires. C'est de celui-là que le missionnaire est réellement admiratif. C'est de la beauté de son cœur, de la beauté de ses pas. Ah, qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. C'est de la beauté donc du cœur de ce premier de tous les missionnaires, de la beauté de ses pas, de la beauté de l'œuvre de ses mains, que le missionnaire est admiratif. C'est à son école que le missionnaire, au lieu de se perdre dans du futile et de l'éphémère, dans de l'artifice, va plutôt à l'essentiel, au fondamental, à l'essentiel et du temps et de l'existence. Essentiel et fondamental dans ce qui fait le sens de ce temps, dans ce qui fait le sens de cette existence, leur signification, leur orientation, leur objectif ou leur but. Oui, c'est à l'école de tout cela que le missionnaire, comme l'a dit Mère Teresa, accepte d'être un petit crayon dans la main d'un Dieu qui est écrivain et qui envoie une lettre d'amour au monde. Cher Père, Oblat de Marie Immaculée, cher frère, oui, avec vous, nous fêtons 50 ans. Vous avez choisi de marcher sur les pas de l'Immaculée, la fidèle servante, celle qui s'est écriée, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Mais aussi et surtout sur les pas du Christ pauvre et serviteur. Ceci dans les villages les plus reculés, comme dans les banlieues. Oui, c'est l'option que vous avez faite, mes chers pères, mes chers frères. C'est là une option courageuse, une option exigeante. Bravo. Pour le faire, il faut être tout simplement passionné, mais passionné pour de vrai. Bravo. Merci donc à vous, chers pères. Toute la reconnaissance de nos pasteurs, toute la reconnaissance de vos confrères, toute la reconnaissance de notre Église, de l'Église de Jésus-Christ précisément, qui est ici au Sénégal et à Bissau. Merci à Dieu, merci à vous pour les fruits visibles et invisibles d'une telle mission. Tout au long de cette année jubilaire, nous prions pour que le Seigneur vous assiste et vous éclaire, chers pères et chers frères, dans la relecture du chemin déjà parcouru, dans votre célébration du présent et dans votre préparation et planification de ce qui est devant vous, ce qui est à venir et qui vous appelle, qui vous interpelle. Puisse surtout le Seigneur vous garder enthousiaste, je veux dire, vous garder plein de la force et de l'énergie de Dieu lui-même, comme le signifie le mot. Que par l'intercession de l'Immaculée et de Saint Eugène de Masnon, par l'intercession de tous les saints, le Seigneur fasse de nous toutes et tous, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, de fervents messagers de la bonne nouvelle et des bâtisseurs de son royaume, persévérants dans la foi, joyeux dans l'espérance et ardents dans la charité. Soyez tous, mes frères et sœurs, abondamment bénis, au nom très saint du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nous sommes venus ici pour nous souvenir, pour nous rappeler ce qu'a été les premières missions au Sénégal. Et comme nous l'avons entendu retracer au cours de la messe, les Oblats de Marie Immaculée sont arrivés au Sénégal après qu'ils soient expulsés du Laos, d'abord à Kaffrine, à Koungheul, sur la demande de l'évêque de Kaolack à l'époque, Monseigneur Théodore Adrien Sarr, et ensuite sur demande du cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui venait de connaître un désastre à travers le crash d'un avion aux alentours de Kerguilaï. Ce sont ces premiers missionnaires. Et aujourd'hui, on se rappelle du père Enzo, on se rappelle du frère Donato, on se rappelle de Giancarlo, de Carlo, de Joe Giordano, on se rappelle de Massimo et bien de tant d'autres, et particulièrement de ceux que le Seigneur a rappelés auprès de lui. Et la congrégation, en réalité, a pour mission de sillonner le monde. Dans l'Église, nous avons des communautés religieuses, mais nous avons également des séculiers. Les séculiers sont les prêtres diocésains et les religieux sont ceux-là qui sont envoyés de par le monde entier pour porter la bonne nouvelle, dirait-on, jusqu'aux limites de la terre. Et tous deux, séculiers comme des congrégations, eh bien, nous avons comme tâche de travailler à la vigne du Seigneur. Voilà pourquoi nous nous souvenons avec beaucoup de bonheur et de joie, peut-être avec beaucoup de tristesse aussi, en regrettant la disparition déjà de certains d'entre eux. Nous nous souvenons donc de ce jour mémorable où pour la première fois, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont foulé le sol sénégalais, particulièrement en Guénian, à Koungheul, à Kaffrine. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ce jubilé est pour nous l'occasion de repartir vers d'autres missions. Et comme cela est dit à travers le thème qui accompagne cette année jubilaire, eh bien 50 ans de présence pour une mission renouvelée dans l'espérance. C'est dans cette espérance que nous allons continuer à vivre parce que c'est tout un programme qui a été déroulé tout à l'heure devant nous et qui nous amènera jusqu'au 6 décembre 2026. mbokk yi soo duggsee ci kër da ngay nuyoo saafante ak ña nga fa fekk ndax ñu dalal la laata RTS suñu kër la
bi ñu agsee nuyoo nañu sooy génn ci kër da ngay tàggoo ñaanalante jàmm ak ña nga fay bàyyi ci loolu la ñu tollu ci waxtu wii ci nile maa ngi gërëm gu amul àpp di delloo njukkal gu jéggi dayo suñu xarit suñu mbokk bu baax am ite laabiir farlu ci diineem nangul moromam diineem monsieur Omar Ndiaye yàlla na fi yàgg te wër ànd ak moom di gërëm itam ki nga xam ni am na ite lool ci ñun am na ite lool ci jour du Seigneur suñu doom Alioune Diagne di gërëm la belle équipe de techniciens que vous êtes yéen ñi ma gunge ci biir émission wu ni la mel yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla taxaw yal na yàlla sàmm seen njaboot yal na leen yàlla ubbil bunt yu baax yi yal na leen yàlla dàqal foo xam ni bët bu ñaaw mënu fa àgg. Chers amis du jour du Seigneur, merci pour l'hospitalité que vous nous offrez chaque dimanche. À vous tous, un bon dimanche. À vous tous, une bonne fête du Christ, roi de l'univers. laata ñuy tëj rek ma leen di andil yóbbante abbé Sébastien Diouf, directeur des œuvres de notre archidiocèse de Dakar. L'abbé mi ngi ñuy fàttali ni la 2e édition du pèlerinage diocésain de Dakar aura lieu les 17 et 18 janvier 2026. nañu ci bàyyi xel dinañu ci dellu siwaat ak yéena mbokk yi catholique comme musulman mbokki Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm. Alléluia, Alléluia.